Cette semaine, nous nous rendons à Roquebrune-sur-Argent où nous avons été appelés par Séverine. Nouvelle employée de l'entreprise SPAC, leader mondial en Côte d'Azur des écrous plats à oreillettes incurvées. Séverine nous appelle au désespoir. Elle tire la sonnette d'alarme sur un service informatique à l'agonie et des équipes dépassées par les enjeux de la digitalisation. C'est ce soir, dans ce nouvel épisode de Cauchemar en DSI. Non mais dès que je suis arrivée, c'était une catastrophe. Le Moyen-Âge. Ils avaient un AS 400. Un IBMI, vous voulez dire ? Oui, peut-être. Je sais pas. J'ai pas fait non plus 8 ans d'études pour apprendre ce qu'est un système d'exploitation, vous voyez. Et quelle a été alors votre première mesure ? Il n'y avait pas de workflow. J'en ai mis un. Et je peux vous dire que ça a réduit toutes les demandes inutiles. Comment voyez-vous la suite ? Pour moi, Non, pour l'entreprise, je voulais dire. Oui. En tout cas, il faut tout réorganiser, tout moderniser. C'est pour ça que j'ai embauché Kevin. Tenez, regardez. Kevin ! Oui, Non, rien. d'accord. Et ça marche ? Non. Sinon, je vous aurais pas appelé. C'est quand même le 3e Kevin que j'en veux. Les 2 premiers, ils sont partis. Il y a aussi Robert. Robert, ça fait 6 ans qu'il aurait dû partir à la retraite. Tu m'as appelé, c'est vrai. Non. C'est une tâche rude qui attend nos experts pour aider cette équipe en déclin. Mais elle dramatise tout, elle est complètement hystérique. Tout va bien ici. Où en êtes-vous de la dématérialisation des factures ? Alors ça, avec Sabine, on a bien avancé. On récupère les fax, on les numérise et on les transforme en PDF grâce à notre logiciel. Comment préparez-vous votre succession ? J'essaye de former les jeunes au cycle gap et au query, mais vous savez, comme c'est compliqué, ils changent tous les 3 mois. Et puis les jeunes, ça s'intéresse plus à rien. Comment voyez-vous la suite ? Pour l'entreprise. Non, pour vous. Je vais m'acheter un bateau, j'irai aux Seychelles. Non, je vais aller dans le Gers, dans ma maison de campagne, faire un petit coin de jardin. J'aime les tomates anciennes. Une entreprise vieillissante où les jeunes peinent à trouver leur place. Alors moi, je suis rentré dans l'entreprise pour moderniser les interfaces utilisateurs. On s'est concentré sur le langage de programmation, donc on a choisi le PHP pour sa robustesse. Plus particulièrement, on utilise le framework Alix, qui est vraiment très réputé dans le milieu. C'est une vraie réussite. Vous avez donc pu beaucoup avancer. Alors oui, on a vraiment beaucoup avancé. On est actuellement à 0,8% de nos objectifs. Et si on poursuit notre roadmap, on considère qu'en 2047, on devra avoir atteint environ 50% si je continue à ce rythme et que je ne dors qu'une nuit sur 2. Et les utilisateurs sont satisfaits ? Alors non. Mais en fait, c'était une simple question de couleur. On a revu avec eux et en fait, si on repart sur un fond noir avec des textes verts flashy, en fait, ça passe très bien. Comment voyez-vous l'avenir ? Pour l'instant, je prends encore un peu mes marques, je découvre. Mais vous êtes qui, vous ? Je suis arrivé aujourd'hui, je crois que mon prédécesseur faisait un burn-out. Kevin ? Pourquoi tout le monde m'appelle Kevin ? Après une étude approfondie de la situation, nous leur fournissons une feuille de route détaillée pour améliorer point par point le fonctionnement du service. Rendez-vous dans 1 mois pour voir comment la SPAC aura su moderniser à l'aide de nos conseils. Mais 1 mois plus tard, nous restons sans nouvelles de la SPAC, qui refuse de donner suite à notre intervention et ne souhaite plus être contacté. Nous devons mener l'enquête pour en savoir plus sur ce qui s'est passé après notre départ. Estimant que sa mission était accomplie à la SPAC, Séverine a quitté son poste pour une entreprise parisienne où de nouveaux challenges l'attendent. Contre toute attente, Robert a lui choisi de prolonger son contrat jusqu'à 72 ans. Et Kevin a pu changer pour la 6e fois le framework PHP laissé par son prédécesseur. Les utilisateurs ont pu saluer la nouvelle initiative innovante de l'entreprise, SPAC Future, réaliser un sapin de Noël en papier recyclé et écrou usagé. Bravo la SPAC!